les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Les Guides Danse avec Val. Merci pour votre présence, merci pour vos messages, vos commentaires. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui venaient de découvrir la chaîne, je vous envoie beaucoup d'étoiles, d'énergie positive afin de vous élever et puis de vous sentir mieux pendant cette journée. On se retrouve pour les messages de ce 17 juin. On va aller voir tout ça ensemble avec les tarots et les oracles, voir un petit peu ce qu'ils ont pour nous. Alors j'espère que vous gardez la forme. Je garde aussi le message de la déesse pour ceux qui veulent l'écouter et qui veulent rester jusqu'à la fin de cette guidance avec moi. Parfois c'est très intéressant comme message aussi, mais je ne force personne. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Allez, c'est parti. On va commencer avec mon oracle des événements du quotidien avec quelques petites images. C'est parti. Je vais en prendre 4. Allez, soyons généreux. J'espère qu'on aura des belles petites images. Allez, alors, qu'avons-nous? Je vais vous les montrer, hein. On a la carte de la personne ici qui a beaucoup de choses à faire. Je vous montre la petite image. Regardez, cette personne, elle est à son bureau, elle est assise devant son ordinateur, plutôt, devant son écran, et elle est en train de penser à tout ce qu'il y a à faire. Alors, elle est au boulot, et elle a quelque chose à préparer, et elle y pense. Je pense à... Alors, il faut que je reste zen. Il faut que je reste zen parce que là, j'ai peut-être un voyage à préparer, j'ai peut-être un planning à organiser, j'ai peut-être... faut que je pense aussi à la cuisine, il faut que je note tout parce que j'ai beaucoup de choses qui m'attendent, que je dois faire et que je n'oublie rien. C'est une carte d'organisation en fait. Quelqu'un ici qui veut réorganiser quelque chose, créer peut-être quelque chose de différent, mais on a des priorités aussi à fixer parfois, pour pas justement oublier quelque chose ou pas que ça soit fait pas correctement. Donc le mieux, moi je note quand j'ai quelque chose d'important à réaliser, je prends note, je note tout, en plus du travail qu'on fait quotidiennement. En ce moment, on est en train de préparer un départ et ça demande de l'organisation, du temps, de l'énergie. Et pour que je n'oublie rien, j'ai tout noté, j'ai fait une liste pour que on soit tranquille au moment de se lancer. Voilà. Ensuite, on a la carte du partage. J'aime beaucoup cette carte. Alors, on a des mains qui forment ici un cœur. Ça peut être lors d'un mariage. On entoure les mariés, par exemple. Mais c'est la carte aussi du soutien, de partager l'amour autour de nous, de diffuser la joie, le bonheur, par des mots, par des câlins, par une marque d'attention. On diffuse l'amour, on partage l'amour, on est solidaire entre nous, on s'entraide. Alors peut-être que voilà, par rapport à une cause ou par rapport à une situation, on est solidaire, on s'entraide, on partage. Ici, on partage, vous savez, ça me fait penser aux personnes aussi qui font des pèlerinages, la foi, et qui sont tous ensemble et qui œuvrent pour l'amour, pour le bien de l'humanité, par exemple. C'est des exemples, hein, les amis, que je donne. Ensuite, on a, oh, c'est trop mignon, on a la demande en mariage. Regardez, quelqu'un ici qui fait une demande en mariage. Il y a de l'amour, ou peut-être que vous l'avez déjà reçu, et là vous allez peut-être vous engager officiellement, la demande en mariage. Alors c'est vrai que quand on prépare un mariage aussi, c'est un événement important. On essaye que ça soit beau, que ce soit bien fait, et puis en plus qu'on a le travail, on a le boulot à côté, ouais, là il faut s'organiser, là il faut vraiment s'organiser. Donc planning, notez tout les amis, l'agenda c'est important. Ensuite on a la carte de la purification.
On a de la sauge ici, on est en train de brûler de la sauge. Alors peut-être il y en a ici qui sont en train de purifier la maison, les énergies autour de nous. On a besoin un petit peu de purifier, il faut. Surtout avec la lune, là, je crois qu'il y a eu. On purifie, ça peut être une libération. Hein. On a besoin de purifier, de alléger, simplifier. On lâche des choses. Des fois, c'est pas... Bon, là, c'est un rituel, mais des fois, c'est en faisant le vide. On trie, on jette, on donne, on revend, on libère les énergies pour qu'il y ait de la place, pour laisser place à du renouveau. Ils sont beaux les messages. Prenez que ce qui résonne, hein, les amis. Bon, on continue. J'ai pris le Book of Answers pour cette journée, le livre des réponses. Je voulais aussi un message avec mon petit livre des réponses. On va aller voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il a pour nous? Allez. Crains ceux qui sont au pouvoir. Attention à ne pas te laisser diriger par une personne malsaine. N'oublie pas que tu as le pouvoir et que tu es maître de tes actions et de tes pensées. Ben alors là, il est clair, net et précis celui-là. Ouais, on ne se laisse pas manipuler, on ne se laisse pas contrôler. C'est nous qui avons le contrôle sur notre vie et non les personnes à l'extérieur ou quelqu'un qui voudrait nous contrôler. Il y a quelque chose de malsain. Donc, oui, craindre, j'aime pas trop le mot, mais s'en protéger, voilà. S'en protéger et puis de ne pas se laisser faire, surtout. Savoir dire non au moment où il le faut. Alors, ça peut être sur le cadre plus mondial, on va dire. On a peut-être envie ici de plus être dominé par ces personnes, par le pouvoir. On a envie de s'en libérer aussi, pour pouvoir créer notre vie comme on le souhaite. Et ça, c'est, on va dire, sur le plan social, en ce moment, c'est un peu le cas. Hein. Je dis ça, je dis rien, les amis. Mais on en parle beaucoup en ce moment. Alors, pour vivre les 5 principes du Reiki, alors ça peut être aussi par rapport à une figure d'autorité. Hein, si vous avez quelqu'un ici avec un côté, un patron, une patronne, ou quelqu'un ici qui veut vous contrôler, vous manipuler. Purifiez ça aussi. Hein. Alors, vivre les 5 principes du Reiki. Alors, la personne, vous la mettez à votre situation, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a? J'émets de belles énergies et l'univers me les renvoie. Tel est le principe de la loi de l'attraction. En remerciant l'univers pour les bienfaits, je l'invite à m'envoyer encore et encore. Je mets de belles énergies et l'univers me les renvoie. Il faut toujours croire que le mieux arrive. Voilà. Même si on a l'impression que les choses, elles ne bougent pas, qu'on ne va pas réussir à sortir la tête de l'eau. Et il faut garder la foi. Il faut se nourrir des bonnes énergies. Alors, parfois, c'est pas facile hein, pour les personnes qui n'ont pas le moral, mais il faut y croire. C'est ça la magie aussi. C'est ça la foi. C'est de croire en nous. De retrouver ce pouvoir si quelqu'un avait éteint votre lumière, parce que le pouvoir, c'est la lumière qu'on dégage aussi. Hein. S'il y a quelqu'un ici qui vous a emmené à une énergie basse, retrouvez cette lumière, cette énergie. Moi, je dis toujours, hein, le sourire, la joie. De sourire au mauvais. Il n'aime pas quand on est heureux. Eh bien, il faut lui montrer. Il faut lui montrer que malgré tout, on ne baisse pas les yeux, on reste fort. Enfin, à titre personnel, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Voilà. On ne peut pas toujours soumettre. Hein, on ne peut pas toujours dire oui, 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 quand le cœur il dit non, non, non. Et quand on nous blesse en plus, à un moment donné, on ne peut pas toujours subir. Voilà. Et bien, il faut savoir dire non. Et tant pis. Eh bien, tant pis. Il faut bien qu'on avance. Hein.
Alors, je vais prendre le tarot des archanges, on va aller voir ce que les messages qu'il a pour nous, les énergies du moins, qui pourraient traverser cette journée du 17, mercredi 17 juin. On est presque à la fin du mois. Oula, il va falloir que je commence à faire les 12 signes astro pour le mois de juin. Alors, je vais les commencer en douceur. Je crois que je vais en faire genre 1 ou 2 par jour. Parce que ça prend énormément d'énergie quand même. Hein. Et puis là, il faut être concentré et calme pour pouvoir recevoir tranquillement les messages. On y va, c'est parti les amis avec le tarot des archanges. C'est du général, hein, les amis, je vous le répète jamais assez, mais prenez que ce qui vous parle. Ne faites pas de forcing. Hein. Si ça ne résonne pas, c'est que le message, il n'était pas pour vous, ou des fois, c'est quelque temps après, ou le prochain coup, ça sera pour vous. Voilà. C'est du général. On va voir le dos de paquet après. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, tiens donc, l'énergie du diable qui sort ici. On a le 10 de Gabriel. Je vous montre d'abord les cartes. Hein. Le 7 d'Ariel. On a le 6 de Raphaël. On a l'As d'Ariel. Et on a le Page de Gabriel. En synthèse, on a le 9 de Michael. Alors, d'autres paquets. Oh, on est face à un choix. On est face à un engagement. Le choix du cœur. L'engagement, des fois, c'est avec soi-même. Hein, ou envers quelqu'un. Ou avec quelqu'un ou pour quelqu'un. Mais c'est l'amour que l'on se porte. On pourrait avoir ici une belle relation sentimentale aussi, quelque chose d'assez fort et fusionnel. Hein. Alors, j'ai l'impression dans ce tirage qu'il va y avoir une libération. Une belle libération. Mais pour du bon, hein, pour du bon. Même s'il y a de l'inquiétude, même s'il y a de la peur, je pense qu'on a envie de se libérer de quelque chose. Mais c'est peut-être des peurs infondées, le fait de ne pas savoir la suite par rapport à ce choix qu'on veut faire. Mais on a aussi envie de mettre fin à des soucis. Alors, il y a pu y avoir de la manipulation dernièrement autour de quelques personnes ici. Il y a pu y avoir une relation toxique. Ça peut être de la codépendance parce qu'on a la carte de l'engagement. Il y a eu de l'investissement dans une relation et là, il y a quelque chose qui est devenu lourd. Donc, le 10 de bâton, on ne peut plus porter. On ne peut plus porter, on n'en peut plus, on est sur une fin. Et on a envie de mettre fin à quelque chose où où on avait fait peut-être énormément d'efforts dans une situation. Donc, encore une fois, on a cette énergie de purification. On purifie. Le diable, on purifie les énergies du diable, de tout ce qui est malsain, de tout ce qui est devenu toxique. En lâchant, en libérant. Pour pouvoir aussi se projeter aussi après. Parce que le 7 de denier, c'est on va faire différemment. On a envie ici de faire différemment. On a envie de faire autrement. De commencer quelque chose de différent. Un nouveau projet ou une méthode ou une façon de faire, peu importe. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut se libérer de ce qui est contraignant. Alors ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être un travail, ou ça peut être sur le cadre plutôt relationnel. Parce que j'ai le 6 de Raphaël, hein. C'est la nostalgie, c'est les souvenirs. Il pourrait y avoir justement se remémorer des mauvaises choses qu'on a vécues. On se remémore des choses qu'on a vécues et qu'on ne voudrait plus revivre.
Ça peut être sur le... Alors là, ça peut être sur le plan familial aussi, ou sur le plan peut-être plus matériel. Parce que l'as d'Ariel, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle santé, c'est une envie de réussir, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Mais c'est une opportunité aussi qui pourrait nous permettre ici de commencer quelque chose de nouveau. Valet de Gabriel, valet de bâton, c'est de la nouveauté. Le valet, il est jeune. Alors, il manque peut-être il manque peut-être ici on va dire, d'expérience. Je dirais peut-être, il manque aussi peut-être, on va dire, je dirais plus, alors c'est pas qu'il manque d'énergie, c'est qu'il peut parfois vouloir aller un petit peu trop vite. Mais il est enthousiasme, il croit en son rêve, voilà. Et puis il a le feu qui brûle en lui. Et il est prêt ici à se lancer effectivement dans une nouvelle aventure. Alors, nouvelle aventure, vous le mettez à votre propre situation. C'est une nouvelle relation avec quelqu'un, c'est un nouveau travail, c'est un voyage, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un jeune personnage, un enfant par exemple, un jeune enfant, un jeune adulte, plutôt un jeune adulte, qui se lance peut-être dans un nouveau domaine. Hein. Et peut-être qu'il il est nostalgique parce qu'il il doit partir et il laisse des personnes, la famille, des membres, la fratrie derrière lui pour pouvoir aller vers cette nouvelle passion. En plus de ça, il a bien étudié. On voit cette d'Ariel, valet de bâton, il a bien étudié, il a fait des efforts, il a bien bossé, mais peut-être que là, il cherche à vivre maintenant des expériences plus concrètes, voire même sur le plan financier aussi, il cherche peut-être à être autonome. On se détache un petit peu de la structure familiale et en part. Hein. Parce que je pense que ça peut être ça aussi, hein, parce que des fois c'est lourd quand on reste chez les parents. On peut pas des fois. Alors les jeunes là qui commencent dans le relationnel, quand on commence sa vie avec une personne, on n'a pas envie de dépendre des parents. On a envie de se débrouiller seul, même si des fois ce sera pas facile, mais on n'a pas envie d'être dépendant des parents parce que il y a toujours des reproches, il y a toujours des personnes qui n'est pas d'accord ou qui dictent un peu, oui, qui dictent un petit peu les choses. Ouais, mais il faut pas que tu fasses comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait chez nous. Ou, voilà, des fois c'est par rapport aux règles, aux traditions. On n'a pas trop envie d'écouter ça, on a envie de faire à notre façon. Et j'ai l'impression que là c'est un peu ça aussi. Donc peut-être qu'il y a une opportunité ici de. Alors ça peut être sur le plan immobilier aussi, peut-être qu'on vous propose un bail qui vous donne la possibilité de quitter un endroit où vous n'étiez pas bien pour pouvoir aller dans un endroit où vous allez être mieux aussi. Alors soit c'était un endroit qui était pas sain et vous allez pouvoir déménager ailleurs, ou soit c'est quitter un lieu familial ou un endroit où c'était devenu toxique avec des gens et vous allez vous installer ailleurs. Moi, je vois un départ. Parce que le valet de Gabriel, je le vois comme du mouvement. Quelqu'un qui est prêt à se lancer. Voilà. Se lancer dans une nouvelle aventure, mais dans le domaine qui vous convient. Parfois, c'est partir ailleurs parce que l'environnement où on était, où on a grandi, ça peut être des fois sur plusieurs années, et ben on se sent plus à l'aise, où on n'est pas bien, où on n'est pas satisfait, même sur le plan financier. Et on a envie d'aller tenter notre chance ailleurs. Mais ça demande quand même de laisser quelque chose derrière nous. Hein. Ça demande aussi de laisser des anciennes des relations, des anciennes amitiés,
des anciens membres des membres de la famille. Tout ça, ça sera des souvenirs. Ça fera partie du passé aussi. Parce que le 6 de coupe, c'est le passé. C'est les événements qui ont eu lieu dans le passé. Alors, si vous avez... alors, l'as de Pentacle, il annonce quand même un coup de chance. Une occasion à saisir. Là, il faut la saisir. La proposition, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être une rentrée d'argent. Vous attendiez peut-être la vente de quelque chose. Alors, vente je ne sais pas ce que... Si vous attendiez une somme d'argent, et des fois, il y en a, ils attendent un héritage. Une donation, peu importe. Mais ça peut permettre de rebondir et de actionner quelque chose aussi. Et cet engagement, il peut venir de nous-mêmes. Ça peut être nous qui choisissons, qui décidons. Mais ça pourrait me parler de relation avec quelqu'un. Mais une relation... là, il y a 2 âmes sœurs peut-être aussi qui partent. C'est peut-être un projet à 2 aussi pour ceux qui partent. Alors, il peut y avoir peut-être du doute, 2 d'épée. Peut-être qu'en douter, mais c'est le choix. C'est le choix qu'on doit prendre. Pour certains ici, on ne se pose plus la question aussi de savoir qu'est-ce qui va se passer, ça va être bon, ça va pas être bon. On reste confiant, parce que derrière, j'ai le roi de Pentacle. Lui, il est serein, il est en sécurité, il est posé, il a le confort matériel, il sait prendre soin de son patrimoine, il a des valeurs, il les connaît, et il y va confiant. Voilà. Et je pense que pour certains, oui, ça peut être une rentrée d'argent aussi. Vous attendiez peut-être une rentrée d'argent pour vous lancer dans quelque chose. Encore une fois, je le redis, dans le domaine qui vous concerne. Ça peut être professionnel, voyage, départ, engagement. Mais on laisse derrière nous quelque chose ici qui ne nous convient plus. On se libère de toute contrainte, de tout ce qui pourrait nous empêcher de commencer ce nouveau projet. Alors des fois, c'est vendre une maison aussi, vendre une voiture, vendre quelque chose ici qui est lourd, qui ne nous fait pas progresser. On se rend compte que ça ne nous sert plus, que ça nous coûte de l'argent plutôt qu'autre chose, on en gaspille plutôt que d'en économiser, on garde des choses qui pourrissent au milieu de la cour, et ça nous empêche d'accueillir l'abondance, justement. Alors c'est peut-être des choses qui nous ont servi pendant un certain temps, mais qui aujourd'hui peut-être sont devenues obsolètes et qui ne nous permettent pas de récolter l'abondance aussi. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. J'ai essayé de donner le maximum d'exemples, mais il y a une libération qui se fait sur le plan qui vous concerne. C'est pas évident quand on est sur une guidance générale, parce que on vit pas tous la même chose. Alors, on poursuit avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. À la coupe, on a la réunion et la clairvoyance. On ouvre les yeux ici par rapport à une discussion. Peut-être qu'il y a eu une réunion, alors une réunion professionnelle ou relationnelle, qui nous permet ici d'ouvrir les yeux, de comprendre quelque chose. Il y a du discernement, il y a de la lucidité. Peut-être qu'il a fallu qu'on se mette d'accord tous autour d'une table ici pour prendre une décision.
Alors concernant quoi, ça je ne le sais, c'est à vous de le placer à votre propre situation, encore une fois. D'autres paquets, on a la correspondance. Là, la correspondance, c'est les communications téléphoniques, mail. Il y a des, peut-être pour certains, vous allez recevoir des nouvelles par rapport peut-être à des accusations qu'il y a eu ou de la diffamation ou des attaques. Alors, on va voir. On a la victoire, on a l'argent, on a l'échec, on a l'étranger, on retrouve la carte de la coupe et on a l'ouverture. Alors pour ceux qui ont dernièrement qui ont subi peut-être ici des reproches, moi je parlerai plutôt d'ennuis. Hein. Les ennuis, les ennemis, c'est les personnes malsaines, les personnes qui parlent, hein, qui accusent, c'est les médisances aussi, ou qui ont voulu vous atteindre à votre à vos valeurs ou raconter peut-être des choses sur vous. Vous allez en entendre parler. Vous allez pouvoir aussi... alors peut-être que ce mal qui a été fait, ça a pu y avoir un impact sur la santé. Mais là, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Je pense qu'il y en a ici qui font de la méditation, qui recherchent de la paix, de la sérénité aussi. Vous êtes face à un choix, hein, on a la décision ici. Alors il y a des choses qui prennent du temps, qui ont pris du temps, il y a peut-être eu des blocages, mais là vous allez pouvoir retrouver un bien-être intérieur, hein, vous allez pouvoir déménager, hein. On a le changement aussi, on a une nouvelle orientation. C'est parce que vous trouvez un accord avec vous-même. Hein. Alors oui, on voit ici il y a eu des déboires, hein. Il y en a qui ont subi des déboires. Je pense que c'est par rapport à des problèmes financiers ou par rapport à... Moi j'entends valeur, c'est les valeurs, c'est la distinction, c'est le manque de respect. Il y a une belle réussite par rapport à ça. Il y a une belle réussite, il y a... Ouais, vous avez gain de cause par rapport à des personnes ici qui vous ont rabaissé, qui vous ont... Je pense qu'ils vous ont... ils ont sous-estimé votre potentiel. Ils ont cru qu'ils pouvaient ici vous bloquer ou vous faire commettre un échec, une erreur. Ils ont cru que vous n'alliez pas réussir. Et bien, ils se sont complètement mis le doigt dans l'œil. Parce qu'ici, on a une prise de distance. Je pense qu'il y a de l'aide aussi qui est arrivée. Cette communication, ce message, il peut venir aussi d'une personne extérieure. Mais il y a un voyage, hein. Il y a un départ à l'étranger. Là, c'est le voyage, c'est pas le quartier, c'est pas le village d'à côté. Là, c'est ailleurs, c'est lointain, c'est un voyage lointain. Je pense que vous avez longuement réfléchi, vous vous êtes mis d'accord avec les personnes concernées par rapport à cette prise de distance et vous allez bien vers votre destinée ici. Alors s'il y a des personnes aussi qui vous appellent, des personnes avec qui il y a eu des schémas répétitifs, ou des personnes avec qui vous avez eu des conflits, et qui essayent de revenir vers vous à la discussion, faites attention quand même. C'est à vous après de décider, vous avez le libre arbitre, de leur ouvrir la porte ou non. Parce que ça pourrait être des personnes qui viennent vous voir par intérêt, juste par rapport à un intérêt financier. Voilà. Mais vous allez le sentir ou on va vous le faire comprendre de là-haut. Voilà. Protégez-vous de ça aussi. Mais c'est, pour moi, c'est des personnes c'est des relations d'intérêt. Voilà. Mais je pense que vous allez recevoir des signes pour vous prévenir. Et puis, on a un détachement par rapport à ces relations-là. C'est devenu un petit peu pour vous des personnes étrangères. Voilà, vous n'avez plus le sentiment d'être attaché à ces personnes-là. On est plus en admiration, il n'y a plus d'attrait. Voilà, on ressent plus rien. On est totalement détaché.
Ça vous touchera plus ce qu'elles diront. Voilà, elles pensent ce qu'elles veulent, ça c'est leur choix. Mais ce qu'elles vous diront, ça ne vous atteindra plus, ça ne vous fera plus mal. Voilà, parce que ben, elles vous ont déjà fait du mal plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc cette fois-ci, même si elles cherchent à reprendre contact avec vous, eh ben, ça sera, ouais, mais bof. Voilà, il n'y a plus, non, c'est bon, je connais déjà la chanson, non, merci, passe ta route. Voilà, ça sera ça. Moi, je suis appelée à aller vers autre chose de toute façon. Donc, au revoir. Moi, j'aime les gens, tout le monde, hein, mais je veux pas fréquenter ce genre d'individus qui, genre, ils ont bien su profiter de nous, ils n'ont pas été reconnaissants par rapport à ce qu'on a donné, puis ça, ils ont, la plupart du temps, même pas capables de dire merci, quoi. Voilà. Enfin, je pense que vous avez compris le message, les amis. Donc, voilà. Ça, c'était pour le message de l'oracle des miroirs. Et on va prendre Monsieur Béline en quelques cartes. On est beaucoup sur le relationnel, je trouve. Hein. Mais même au niveau professionnel, ça va être un peu ça aussi. Hein. C'est-à-dire que là, maintenant, on va être plus vigilant. Ça sera plus donner sans compter. Non, c'est donner, donnant. C'est donnant, donnant, c'est... on veut être respecté, estimé, voilà. Et puis ceux qui ne nous respectent pas, eh ben, on va leur faire comprendre. En tout bien, tout honneur, hein, on reste... voilà. Mais on ne peut pas toujours subir le mal. Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a? L'inconstance. Ben voilà. Énergie de stérilité, de pauvreté. Ouais, il y a de la lassitude hein, dans les énergies. Alors, le hasard. Ça, c'est l'occasion favorable qui se présente à nous pour nous apporter la réussite. Et on va pouvoir retrouver la vie, les plaisirs. Il y en a, ils vont se simplifier la vie avec le relationnel aussi. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont déménager, lâcher quelque chose aussi. Une maison qui n'est plus, on va dire, qui s'effrite, qui vieillit, qui s'appauvrit. Voilà, je pense qu'il y a une énergie de lâcher des choses. Bon, ça va permettre, comme un accord, de se libérer d'un poids, encore une fois. Hein. Donc il pourrait y avoir ici un coup de chance, un événement qui fait que vous allez vous libérer de quelque chose, lâcher quelque chose, une codépendance, encore une fois, des mauvaises relations. Ça sera, encore une fois, ça va permettre un retour positif dans votre vie, des énergies positives aussi. Il y a une belle évolution pour certains. Hein. On vous gratifie, encore une fois, l'univers vous gratifie. Et puis vous allez pouvoir ici retrouver des énergies motivantes, un avenir plus radieux. Il y en a qui vont retrouver la joie de vivre. Il y a du renouveau aussi au niveau relationnel, amoureux, mais basé sur quelque chose de sain, de durable, de stable aussi. Je pense qu'il y a des trucs à vendre, à lâcher, à libérer. Sur le plan qui vous concerne, hein, je ne sais pas, hein, vous en avez marre de garder tout un tas d'objets qui ne vous servent à rien, ça prend la poussière, les tonnes d'araignées, ça ne vous nourrit plus, ça peut être une maison, une voiture, peu importe. Tout ça, ça alourdit au niveau des finances, au niveau du bien-être. C'est des énergies lourdes, pesantes. Et on a envie de faire le vide. On se dit, mais pourquoi je garde tout ça? Mais ça ne me sert à rien. C'est en train de pourrir ici, autant que je donne à quelqu'un qui en aura besoin, ça prend la rouille, je l'utilise même pas. Voilà, simplifier les choses pour emmener des énergies plus douces, plus légères, pour profiter aussi. Pour profiter, moi je dis toujours, on travaille de notre sueur, l'argent c'est pas pour le mettre dans un fond de tiroir, on peut faire des petites économies pour la prévoyance, mais on meurt pas avec ça, hein. Quand on va aller directement dans le tombeau, il n'y aura pas les billets et tout ça avec, hein, ou le compte épargne et tout ça. Hein. Donc il faut se simplifier la vie, ouais. Il faut la rendre plus agréable. Et puis l'argent qu'on gagne par la sueur de notre front, c'est pour nous, c'est pour qu'on puisse en profiter. On paye les factures, tout ça, les tâches tout ce qui est ménager, mais à côté de ça, on a le droit de se faire un petit cadeau aussi, de temps en temps.
Toujours se priver, se priver, se priver. À un moment donné, il faut vivre aussi. Parce que demain, on ne sait pas demain. Voilà, moi c'est mon ressenti parce que c'est du vécu. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Allez, je vais prendre les 3 messages conseils du petit oracle des anges gardiens. Là, j'ai parlé avec le cœur, les amis. Alors, n'en déplaise à quelques-uns, je suis désolée, mais... Non, je ne m'excuse pas, d'ailleurs, je ne suis pas désolée. Mais je dis ce que j'ai sans cœur. Voilà. La vie, elle est courte. Il faut la vivre. Voilà. Il faut en profiter. Et on travaille pour ça aussi. Pour vivre. Pour se faire plaisir. C'est pas demain, c'est maintenant. Demain, c'est déjà maintenant. Alors, première carte. Deuxième carte. Un bon petit massage, un bon petit sauna, ça ferait du bien. Tiens, d'ailleurs, je vais m'offrir. Allez hop, profitons de la vie. Bon petit plat aussi. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier message, ou si vous avez choisi tous les 3, allez, je vous l'ai dit. Le premier message, manifestation. Crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Alors que oui, hein, ça c'est la carte du magicien un peu. Oui, oui, je l'ai manifesté. Ça fait longtemps que j'attendais de pouvoir réaliser mon rêve. Eh bien, il est... Là, je le touche au bout des doigts. Hein. Ensuite, on a la détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur, tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. L'amour de soi ou l'amour de notre partenaire. Ensuite, le troisième message, l'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. Bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité, on ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser complètement, c'est complètement ça. La joie, l'insouciance, l'épanouissement. Faut profiter les amis. Alors pour ceux qui s'arrêtent ici, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à partager aussi. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Et je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve demain les amis. Alors, on poursuit. Pour ceux qui veulent écouter le message de la déesse, on a Saraswati pour cette journée. Alors, la déesse de la connaissance de soi. Vous la voyez? Oui. Alors, on va parler un petit peu de cette déesse puisque je crois qu'on ne l'a pas eue. Saraswati représente la connaissance de ce que nous sommes afin que rien n'entrave le flot de créativité de l'âme. Son nom vient d'une fusion des mots sanskrits essence et soi-même. Il se traduit donc par celle qui mène à l'essence de la connaissance de soi. Saraswati fait partie des Tridevis, la trinité de déesses hindoues qu'elle forme avec Parvati et Lakshmi. Les 3 déesses aide la trinité des dieux Brahma, Vishnu et Shiva à créer, entretenir, de régénérer l'univers. Alors, l'allusion de la plus ancienne des Paraswati se trouve dans le Rig Veda, collection d'anciens textes sacrés datant de 1500 avant Jésus-Christ. Elle est parfois appelée la mère des Védas et on voit en elle la personnification du savoir. Les étudiants lui demandent assistance pour leurs examens. Les auteurs et les artistes la prient de retirer les obstacles qui les empêchent d'être le pur canal de la créativité qui cherche à s'exprimer à travers eux.
On la considère comme une déesse de la rivière et une déité féminine détenant la thérapie de l'eau courante. On la vénère en tant que déesse de la musique, des arts et de l'apprentissage grâce à cette association avec l'eau qui guérit et qui purifie. Son iconographie l'associe souvent au lotus blanc qui symbolise la pureté de la sagesse offerte par son énergie. Et donc, pourquoi avons-nous eu cette déesse aujourd'hui? Quel est son message? Quand nous sommes alignés sur l'essence de ce que nous sommes, ce qui doit être transmis à travers nous, par les paroles, la musique ou les arts, peut s'écouler librement. Quand notre créativité est bloquée ou stagnante, ce n'est pas que la rivière soit asséchée, comme nous le craignons. En vérité, la conscience de soi est la clé pour débloquer notre flot créatif. Quand nous prenons le temps de revenir à l'essence de qui nous sommes vraiment et de l'alimenter, nous nous réalignons sur la source de l'expression générée par l'âme. Saraswati nous rappelle que toute création qui nous purifie dans le processus de fabrication est bien fait. Notre art ne devrait pas être jugé par sa popularité, mais par sa capacité à nous transformer. Saraswati nous appelle à revenir à l'essence de notre être véritable. L'énergie de sa carte demande de rechercher une meilleure connaissance de soi, une plus grande conscience de notre âme unique et de nos besoins du moment. Elle nous ramène à cet espace précisément accordé sur nous-mêmes, où nous pouvons exprimer avec aisance ce que notre âme désire partager avec ferveur. Et cette énergie ressemble à une rivière qui coule à travers nous. Elle apaise, elle libère, elle purifie. Et elle inspire les autres à revenir également à l'essence de qui ils sont vraiment. Méditation de la voix de l'âme. De quel mot unique décrire l'essence de mon être véritable? Et l'intention, l'essence de celle que je suis s'écoule sans effort dans tout ce que je crée. Alors, pour les personnes qui se demandent, mais comment je peux faire comprendre à mon âme que j'ai envie de m'exprimer, que j'ai envie d'être qui je suis? Eh bien, c'est l'intuition, c'est l'amour qu'on a pour nous. C'est de prendre conscience qu'on peut tout créer et surtout de s'affirmer, de ne pas se juger, mais de ne pas non plus porter de masque, d'être dans la vérité. Et bien souvent, on est tellement dans la vérité, dans notre propre vérité, que on peut se retrouver seul, parce que les gens, ils nous reconnaissent plus, ou ils se disent qu'on est folle, on est quelqu'un d'autre, ou qu'on n'est pas la personne qu'eux, ils auraient voulu qu'on soit, ou qu'ils ont cru croire qu'on était. Mais en fait, les gens, ils ne nous connaissent pas. Et quand on revient à nous et qu'on sait exactement ce qu'on veut et où elle est notre place, ça, c'est la vérité. C'est de oser montrer qui l'on est réellement et de ne pas avoir peur du jugement. Voilà. Mais de faire ce que l'on aime. De vraiment faire ce que l'on aime. Pas le faire pour les autres, mais pour nous. Et c'est ça, notre âme, d'être aligné avec elle. Et du coup, toutes les choses deviennent faciles, fluides, parce qu'on est dans notre propre vérité. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. On ne peut pas être toujours quelqu'un pour faire plaisir aux autres. Ou ce qu'ils voudraient qu'on soit. Ça, c'est leur jugement à eux. Il faut qu'on soit vrai, qu'on soit nous. Même si ça ne plaît pas. Des fois, on peut décevoir nos propres parents, notre fratrie, en étant ce qu'on est. La transformation, des fois, elle vient de l'extérieur. Et ça aussi, des fois,
ça plaît pas. Et des fois, ça vient de l'intérieur. Vous m'avez perdu, les amis, mais j'espère que vous avez quand même compris ce que j'essayais de dire. Alors voilà, moi je voulais vous remercier pour le petit moment que vous avez passé avec moi. Comme quoi, la déesse, elle nous fait comprendre énormément de choses aussi. C'est pour ça que je lis beaucoup, ça m'aide beaucoup aussi à faire un travail sur moi. D'être dans la prise de conscience, c'est quelque chose d'important. Et je vous souhaite une très très belle journée dans l'amour et la bienveillance. Prenez soin de vous, les amis, je vous embrasse. À très bientôt.